Bienvenue dans le premier épisode de ma série pour apprendre le air-roll de A à Z. Le but de cette série de 3 vidéos va être de vous faire apprendre le air-roll du niveau débutant au niveau le plus avancé. Et même si le niveau va augmenter au fur et à mesure des épisodes, chaque vidéo a été pensée pour être utile quel que soit votre niveau. Dans cette première partie, on va comprendre le fonctionnement du air-roll, ses principes de base et la différence entre air-roll libre et air-roll directionnel. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ce que la majorité des tutoriels essayent de vous faire croire. Tout au long de la vidéo, je vais dire air-roll pour parler du tonneau, c'est juste une question d'habitude. Alors, on va commencer par expliquer comment fonctionne et comment vous contrôlez les mouvements de votre voiture dans les airs. En gros, de base, votre joystick contrôle deux axes de rotation de votre voiture. Le pitch, en mettant votre joystick vers le haut ou vers le bas, et le yaw, en mettant le joystick vers la droite ou vers la gauche. On constate donc que, de base, on ne peut pas faire de tonneau à notre voiture. Pour ajouter cet axe de rotation, il faut utiliser soit le air-roll libre, soit le air-roll directionnel. Quand vous activez le air-roll libre, les mouvements gauche et droit de votre joystick ne contrôlent plus le yaw mais le roll, ou le roulis dans la belle langue de Molière. Vraiment, ce nom me fume, j'arrive pas à le dire sérieusement, j'imagine un avion qui grince comme une vieille poussette. Bref, du coup, ça vous permet de contrôler votre air-roll, mais vous perdez le contrôle du yaw. Donc, le seul moyen de contrôler les trois axes à la fois, c'est avec un air-roll directionnel. Comme ça, votre joystick continue de contrôler le pitch et le yaw, mais votre touche assignée au air-roll gauche ou droit rajoute le contrôle de cette dimension. A noter que, de la même façon que le pitch et le yaw, le air-roll peut se contrôler de manière dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez air-roll plus ou moins vite. Mais pour ça, il faut utiliser un input dynamique, comme une gâchette, où du coup, plus vous allez appuyer sur la gâchette, plus le mouvement du air-roll sera rapide. Alors que si vous utilisez un bouton classique on-off pour le air-roll, vous n'aurez pas accès à ce contrôle de vitesse. Avoir le contrôle sur une gâchette, c'est d'ailleurs ce qu'utilise Zen, mais on en reparlera plus en profondeur dans la troisième vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et pour finir, pour choisir quel air-roll apprendre entre le gauche et le droit, c'est mieux de choisir celui du même côté que votre speed flip. Donc si vous faites votre speed flip vers la gauche, apprenez le air-roll gauche et inversement. Et si vous savez pas speed flip, cassez-vous de cette vidéo et allez l'apprendre, en plus j'ai une vidéo là-dessus. Et ça m'amène à mon premier point très important sur le air-roll directionnel, quasiment jamais mentionné dans les tutoriels sur YouTube, qui est que quand vous utilisez le air-roll, votre joystick contrôle votre voiture exactement de la même façon que sans air-roll. Haut et bas contrôlent toujours le pitch, et gauche et droite contrôlent toujours le yaw. Alors pourquoi on a l'impression que ça change complètement les contrôles ? Eh bien parce que le air-roll change l'orientation de votre voiture en permanence, et donc vos inputs vont être déviés dans le sens de rotation du air-roll que vous utilisez. Et ça, on peut très facilement le vérifier. Si on prend l'exemple d'un tornado spin, donc l'association du air-roll gauche et du joystick vers la droite, ou l'inverse, air-roll droit et joystick vers la gauche. Eh bien on voit que la voiture va toujours vers sa droite, mais le air-roll la dévie petit à petit. Et si on décompose le mouvement en alternant entre un très court appui du air-roll gauche et un petit coup de joystick vers la droite, on voit qu'on a le même mouvement. Et donc ce mouvement est bien juste la combinaison des deux inputs, le roll et le yaw. De la même façon que sans utiliser le air-roll, si vous mettez votre joystick en haut à droite, vous combinez le pitch et le yaw. En fait, quand votre voiture air-roll, c'est comme si l'orientation de votre joystick tournait dans le sens inverse de la voiture. Et du coup, si on part de la position naturelle de vol, les inputs sont intuitifs. Si on veut orienter notre voiture vers notre droite, il faut mettre le joystick à droite. Mais après un quart de rotation avec le air-roll gauche, il faudra mettre le joystick vers le haut pour aller à droite. Après une demi-rotation, il faudra le mettre vers la gauche. Et enfin, après 3 quarts de rotation, il faudra le mettre vers le bas. Donc quand votre voiture air-roll vers la gauche, c'est comme si votre manette tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, et du coup, par exemple, la droite devient petit à petit le haut de la manette, puis la gauche, puis le bas, etc., etc. C'est pour ça qu'avant de commencer à apprendre le air-roll, je vous conseille fortement d'être à l'aise sur le contrôle de votre voiture dans ces 4 positions. Parce que quand vous allez apprendre à air-roll, votre voiture va constamment alterner entre ces positions. Et à tout moment, vous devrez savoir où mettre le joystick pour changer de direction. Par exemple, pour aller à droite, vous voyez qu'en fonction de la position, il ne faudra pas du tout mettre le joystick au même endroit. En fait, savoir air-roll, ça revient à pouvoir contrôler sa voiture alors que son orientation change en continu. Donc si vous savez pas déjà la contrôler dans les 4 orientations principales, vous allez galérer pendant des heures sur le air-roll, et donc même si techniquement vous pouvez apprendre le air-roll sans savoir faire ça avant, je vous le déconseille fortement.
Et en plus, savoir faire ces différents ajustements sans air roll, ça aide beaucoup sur certaines corrections et recovery, et même certaines mécaniques comme les flip reset. Alors à ce stade, vous pouvez vous demander à quoi ça sert d'apprendre à air roll. C'est vrai, après tout, pourquoi s'infliger tout ça? Bon, déjà c'est stylé. Bon, je troll, mais en vrai, mentez pas, je suis sûr que la plupart d'entre vous sont là juste pour pouvoir flex en ranked à faire du roulis dans tous les sens. Plus sérieusement, comme on l'a vu, c'est le seul moyen de contrôler les 3 axes de rotation de la voiture en même temps. Et donc, c'est la méthode de contrôle aérien la plus complète. Donc, par exemple, si vous voulez passer de cette position à cette position, vous pouvez pas le faire proprement sans air roll. L'autre gros avantage, c'est que quand vous contrôlez votre voiture dans les airs sans air roll, vous allez devoir gérer l'inertie des mouvements. En gros, quand vous faites un mouvement dans les airs, votre voiture ne se stoppe pas directement quand vous remettez le joystick au centre. Elle ralentit petit à petit et donc continue un petit peu sa trajectoire. Ce qui fait que c'est difficile de faire des petits ajustements précis. On est souvent obligé de donner un coup de joystick dans l'autre sens pour arrêter le mouvement plus rapidement. Alors qu'avec le air roll, la rotation de la voiture va courber sa trajectoire et donc elle va moins dévier dans la direction qu'on lui a donnée, ce qui rend les petits ajustements précis plus faciles. Mais ça a d'autres utilités, par exemple ça permet de mieux contrôler le recul lors de la première touche de balle sur une double tap, ou de bien absorber l'impact pour contrôler une balle lorsqu'on fait une Zen Touch. Et ça je vous en parle plus en détail sur mes vidéos sur le sujet, je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Voilà, normalement avec ça vous avez tout pour comprendre la théorie du air roll. Dans l'épisode suivant, on verra les différentes méthodes d'apprentissage avec leurs avantages et inconvénients pour que vous puissiez choisir celle qui vous correspond le mieux et progresser le plus vite possible. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour pas rater ça. Vous pouvez aussi passer me voir sur Twitch et rejoindre le Discord, je vous mets tous les liens en description et en commentaire épinglé. En attendant, je vous dis portez-vous bien et je vous vois dans la prochaine vidéo.